Bonjour et bienvenue sur cette première formation en ligne de Deviens photographe. Si vous êtes là en train de m'écouter aujourd'hui, c'est que visiblement, vous cherchez à vous améliorer ou plus exactement que l'on vous aide à vous améliorer en photo. Il y a quelques temps, vous êtes acheté un bel appareil photo, ou peut-être même on vous l'a offert et on vous a promis avec que vous feriez de belles photos. Vous avez beau essayer, ça fait quoi? 2 semaines, 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an que vous essayez et ça fonctionne pas. Vous n'arrivez vraiment pas à sortir les photos que vous vouliez. Résultat des opérations, vous commencez à vous décourager, vous avez bien lu des livres, vous avez été sur des forums, mais ça vous a pas vraiment aidé. Si je vous promets que, en fait, vous êtes tout à fait capable de faire des photos magnifiques et que le matériel que vous avez entre les mains est sans aucun doute capable de faire de belles photos, mais que le petit truc qui vous manque, c'est tout simplement un petit coup de main. Pourquoi je peux vous promettre ça? Ça fait maintenant plus de 6 ans que j'ai formé plus de 1800 personnes en direct lors de mes stages à Paris et que tous ont réussi à comprendre comment fonctionne leur appareil photo. Quand je fais des stages débutants qui durent 9 heures, les gens, le matin, je commence par leur montrer des photos qu'on va faire pendant la journée, telles que celle-ci, celle-ci ou celle-ci. Eh bien, souvent, ils doutent qu'ils seront capables de faire. Surtout quand je leur dis que la dernière photo là, c'est de la lumière compliquée, comme vous le voyez, et que ça a été fait en mode manuel. Toutes les photos que je vous montre là sont sans retouche. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai utilisé aucun logiciel pour les modifier. Même la photo qui vous paraît en noir et blanc est en fait en couleur, mais l'appareil photo est réglé correctement. Résultat des opérations, comme la statue que l'on prend est blanche, et bien en fait la photo apparaît en noir et blanc. Savoir faire un clair-obscur au bout de 9 heures, je peux vous assurer que lorsque je leur dis qu'ils le feront en mode manuel, beaucoup me regardent de travers en me disant qu'ils n'y arriveront pas. Pourquoi? Parce que contrairement à eux, moi, je pense sincèrement qu'ils sont capables d'y arriver, mais eux doutent de leur capacité. Pourquoi je peux vous dire ça? Parce que tout simplement, comme je vous le disais tout à l'heure, ça fait maintenant plus de 6 ans que je forme des personnes, et je sais que si on explique clairement, de façon pédagogique, tranquillement, et dans le bon ordre, les personnes arrivent à assimiler très facilement. L'autre truc qui est aussi sympa, c'est que dès le départ, vous allez commencer à vous améliorer. Et dès le départ, vous allez commencer à réussir des photos que vous n'arriviez pas jusque-là, puisque vous ne saviez pas comment faire. Le truc, c'est que vous allez devenir mordu du truc. Plus ça va, plus vous allez vous améliorer, et plus vous allez vous améliorer, plus vous allez réussir à faire les photos que vous aimez, et plus vous ferez ces photos-là, plus vous aurez envie d'aller plus loin et d'en faire de bien plus belles encore. Pendant ces 6 ans, j'ai mis en place une formation qui est compréhensible par toutes les personnes depuis 14 ans jusqu'à 70 ans. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement, j'ai déjà formé des personnes de 14 ans et j'ai déjà formé des personnes de 70 ans. Qui plus est, j'ai formé des personnes dont le français n'était pas forcément la langue native. Pourquoi? Parce que je suis à Paris et que des personnes qui m'ont découvert par ma chaîne YouTube, qui est suivie déjà par des milliers de personnes, ou alors sur mon blog, qui est un des blogs les plus importants en photo au niveau de la langue française, eh bien, ont eu envie de suivre une formation durant leur séjour à Paris avec moi. Résultat des opérations, j'ai eu des personnes qui venaient de Belgique, de Suisse, vous allez me dire ils parlent français, ainsi que les Canadiens que j'ai eu aussi, ça c'est vrai, mais j'ai eu aussi des Brésiliens, des Américains, des Sénégalais, et tous sont repartis convaincus qu'ils arrivent à maîtriser leur appareil photo et qu'ils arriveront à faire de belles photos. Quand je vois des personnes revenir à mes stages, je peux vous jurer que 90% d'entre eux sont toujours et restent en mode manuel, après seulement 9 heures de cours. Vous allez me dire, ouais mais ils débutaient pas. Si, la première chose que je leur apprends lors du stage débutant, c'est à tenir leur appareil photo correctement. Et en fin de journée, ils arrivent à faire ce clair-obscur en 1 fois, 2 fois, grand maximum, je peux vous le jurer, en mode manuel et avec des conditions de lumière difficiles. Souvent, quand vous faites des photos de vos proches lors des soirées, des anniversaires ou ce genre de choses, en intérieur, la lumière n'est pas formidable, la couleur est jaune, orange, mais ça donne pas quelque chose de beau. Là, comme vous voyez sur cette photo-là, tous ces problèmes sont résolus. La lumière est difficile et en plus, c'est aussi une lumière d'intérieur. Et malgré ça, la couleur est respectée. Si je mets tout en mode automatique, eh bien déjà, cette photo est irréalisable. Pourquoi? Je vais vous surprendre, mais pour votre appareil photo, ça, c'est une photo loupée. Si jamais vous laissez aussi en automatique, la statue qui ici est blanche, vu que c'est de la lumière intérieure,
eh ben, elle ne sera pas blanche, elle sera à moitié jaune-orange. Exactement ce que vous avez quand vous prenez vos proches en photo en intérieur. C'est ce que je vous propose de bypasser. Cette formation complète va vous permettre de passer du mode automatique au mode manuel. Exactement comme je le fais pendant les stages de 9 heures. Alors, j'ai pas filmé une formation que j'ai donnée à des personnes sur Paris. Non. Pour la bonne raison, c'est que là, en fait, c'est par vidéo, le contact n'est pas tout à fait le même. Par contre, j'ai développé volontairement un site adapté à ça. Contrairement à beaucoup de formations que j'ai vues en ligne, où on vous promet que vous arriverez à apprendre à votre rythme, mais une fois par semaine, vous avez une conférence générale où tout le monde est invité et vous pouvez poser vos questions. Le problème, c'est que si vous n'avez pas eu le temps de suivre les cours que les autres ont suivis, eh ben, les questions, vous ne les comprenez pas. Donc je trouvais que c'était pas bon. Pour les personnes qui suivent un stage à Paris chez moi, j'ai mis en place un forum pour qu'ils puissent poser leurs questions et surtout poster leurs photos pour que l'on voit ensemble si ce qu'ils n'arrivent pas à faire, ça vient d'eux, ou tout simplement c'est parce qu'ils n'ont pas assimilé en fait ce que l'on a vu pendant la journée. Résultat des opérations, ils peuvent me poser des questions personnelles avec leurs photos comme exemple de manière à ce qu'on ait une base pour travailler correctement et surtout se comprendre. Et ils ont tous, sans exception, une réponse. C'est exactement ce que j'ai développé pour cette formation-là. Cette formation-là est faite de vidéos. Ces vidéos sont composées en 3 parties, on va y revenir. Et elles sont sur un site où chacun d'entre vous, ceux qui s'inscrivent, qui ont envie de suivre cette formation-là, vous aurez un espace privé. C'est-à-dire que seul vous et moi verrez vos questions et vos photos. Pourquoi ? Parce que déjà, comme je vous le disais tout de suite, ça me permet de vous donner une réponse personnalisée. L'autre truc, c'est que je suis persuadé que si personne ne voit les questions que vous posez, sauf votre correcteur, et les photos que vous posez, eh ben, tout simplement, vous oserez beaucoup plus poser des questions que vous pensez être ridicules. Il y a une phrase que je dis très souvent lors des stages, et c'est vrai, c'est ce que je pense sincèrement. Il n'y a pas de questions ridicules. Ce qui est ridicule, c'est de ne pas poser la question et de rester coincé sur quelque chose. Vous allez vous dire, lui, ça va lui paraître simple, il va se moquer de moi parce que franchement, si je pose cette question-là, je vais avoir l'air ridicule. Non, pas du tout. Pourquoi moi je connais ça ? Déjà parce que c'est mon métier. Je suis photographe à plein temps depuis maintenant pas mal d'années. Et puis en plus, ça a été une passion aussi avant. Ça fait plus de 20 ans maintenant que je fais de la photo. Mais je vous rassure, tout comme vous, au début quand j'ai débuté, je faisais les mêmes erreurs. Peut-être même pire des fois, parce que j'ai commencé en argentique et bien souvent on voyait le résultat qu'une fois que le développement fait. L'avantage du numérique que vous avez aujourd'hui, c'est que vous pouvez vous entraîner. Et puis si vous ne réussissez pas, vous pouvez recommencer à vous entraîner. Et toujours pas, vous pouvez recommencer à vous entraîner. Et personnellement, ça ne va pas vous coûter grand-chose. Beaucoup moins que si on était en argentique. Ça, c'est un des grands avantages du numérique. Et du coup, je me suis dit que le numérique permet de mettre à la portée de tous la photo. C'est pour ça que j'ai commencé à faire des stages il y a maintenant, je vous disais, plus de 6 ans sur Paris et que j'ai formé déjà plus de 1800 personnes. Mais je me suis dit, du fait des nombreuses demandes que j'ai eues sur ma chaîne YouTube, sur mon blog, sur des forums, par mail aussi, c'est quand même dommage de ne pas réussir à partager cette passion avec plusieurs autres personnes qui ne peuvent pas venir ou être disponibles à Paris. J'ai eu des Québécois, j'ai eu des personnes qui vivent au Moyen-Orient, des personnes qui vivent loin de Paris, même en France, mais dont le métier et le planning ne permet pas en fait de se déplacer pendant un week-end complet à Paris. Et puis, il faut être honnête aussi, c'est que financièrement, ça a un coût. Donc du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas apporter directement le cours chez eux ? J'ai plusieurs principes pour cette formation-là. Premièrement, je veux que vous puissiez la suivre vraiment et réellement à votre rythme. C'est-à-dire que vous aurez des vidéos régulièrement, mais vous les suivez selon votre planning. Si vous avez besoin de les revoir, vous les revoyez autant de fois que vous voulez, il n'y a pas de date de fin. Résultat des opérations, elle est prévue pour être suivie pendant un certain laps de temps, mais si vous mettez 10 fois plus, 20 fois plus de temps, c'est pas grave, vous pouvez. Je serai toujours disponible, du moment que vous posez vos questions, j'y répondrai tout simplement. Donc ça vous permet vraiment de suivre à votre rythme. Qui plus est, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai développé un espace personnel. Je suis persuadé que c'est vraiment la meilleure solution pour que vous puissiez suivre à votre rythme. Et enfin, j'ai rarement, voire jamais vu, des formations en ligne comme celle-ci où vous pouvez poster vos photos.
comment sont faites les vidéos? Les vidéos sont toutes décomposées en 3 parties, chacune. La première partie, c'est la théorie. Il faut bien y passer, mais c'est clair, de façon pédagogique, avec des mots courants. Je simplifie au maximum le langage de la photographie. Comme je le disais, je préfère avoir une personne qui ne sait pas utiliser les bons termes et qui sait comment utiliser son appareil photo, plutôt qu'une personne inverse, un vrai geek, comme on appelle ça aujourd'hui, qui connaît par cœur tous les mots, qui sait tous les abrégés, mais qui ne sait pas passer en mode manuel. Et bien là, les cours, c'est fait pour ça. J'ai simplifié au maximum. La complexité des cours, c'est simple. Vous savez multiplier, diviser par 2. Est-ce que vous savez remplir un verre d'eau avec un robinet? Oui? Ben vous saurez suivre ces cours-là. Je vous promets que c'est aussi simple que ça. Beaucoup sourient quand je dis ça, mais je vous promets que c'est vrai. Bien souvent, en début de cours, je leur demande s'ils savent remplir un verre d'eau avec un robinet, et du coup, si oui, ils sauront faire de la photo, les gens baissent la tête en pensant qu'il y a un piège. Eh ben non, je vous promets que c'est vrai. On fait souvent cette comparaison-là, et vous verrez, c'est pas innocent, ça fonctionne très bien. Alors, je vous disais, donc la première partie des vidéos, c'est la théorie. Il faut bien y passer. Je vous explique clairement. Deuxième partie, c'est je mets en application en fait la théorie que l'on a vue. En gros, je vous fais voir comment mettre en application la théorie que l'on a vue ensemble. C'est excellent la vidéo parce que justement, ça fait comme si j'étais en face de vous lors de mes stages photos. C'est exactement ce que je fais. Une fois que je leur ai expliqué la partie que l'on va voir, je leur montre les photos qu'ils doivent réussir à faire. Ben, c'est exactement ce que je refais là dans mes vidéos parce que visiblement, ça fonctionne très bien. La troisième partie, c'est aussi ce que je fais pendant les stages. Ce sera à vous de faire les exercices. Enfin, il y a une quatrième petite partie dans chaque vidéo. Dans chaque petite vidéo, je vous donne l'astuce du photographe. C'est-à-dire que l'avantage que j'ai, ça fait plus de 20 ans que je fais de la photo, c'est aujourd'hui mon métier depuis pas mal d'années, je vis à 100% de ça. J'ai appris, comme dans tous les métiers, les petits trucs et astuces qui vous permettent de réussir encore mieux les choses. Je vous propose de vous partager ça avec vous. Vous verrez que contrairement à beaucoup de personnes que j'ai entendu dire, qui vous disent essaye de prendre la photo, c'est trop clair, change tes paramètres, réessaye, c'est trop clair, refais-le. Les personnes qui suivent mon premier stage, début d'une expérience qui dure 9 heures, qui est l'équivalent de ce que je vous propose de suivre aujourd'hui, sont absolument étonnées de voir que la toute dernière photo que je leur fais faire, c'est un contre-jour. C'est avec des lumières complètement déséquilibrées, à droite, à gauche, dans un milieu extrêmement complexe. Je peux vous assurer que les photos que vous faites à la maison à côté, même avec une lumière artificielle, c'est super simple. Eh bien, je leur propose de réussir la photo en une fois. Ils ont le droit de prendre la photo une fois. Alors qu'on est en dessous de toutes les limites possibles et imaginables au niveau de la photo, ils arrivent du premier coup à la faire. En fait, moi, j'ai une méthode qui me permet de réussir à mesurer ma lumière précisément. À chaque fois, ça marche. Et souvent, ils sont étonnés en bout de 9 heures de réussir à le faire. Là où je suis assez fier, je l'avoue, je le reconnais, c'est tout simplement quand des personnes viennent au stage suivant. La suite de l'expérience, les stages portraits ou ce genre de choses, qu'ils ont déjà suivi un de mes stages à moi, eh bien, on voit la différence avec ceux qui n'ont pas suivi le stage. Pourquoi? Parce que eux, quand je leur dis pour la lumière c'est très simple, ils ont beaucoup plus de mal. Du coup, je leur apprends aussi ma méthode. Vous verrez que c'est très simple, c'est pas compliqué du tout, c'est vraiment à la portée de tous. Comme je vous le disais, en 6 ans, j'ai eu le temps de mettre une formation en ligne très simple, compréhensible par tous, avec des mots courants. Et c'est ce que je retransmets ici dans les vidéos. Comment votre formation va se passer? Si vous décidez de vous inscrire en cliquant sur le bouton qui est juste en dessous de la vidéo ici, eh bien, vous pourrez commencer votre formation dès réception de votre paiement. En gros, si vous voulez, là, dans 10 minutes, vous suivez le premier cours. Il suffit de cliquer sur le bouton en dessous. Votre formation va se passer sur 11 semaines. Toutes les semaines, vous aurez une vidéo. Chaque vidéo est décomposée comme je vous le disais tout à l'heure, et à la fin de chaque vidéo, que vous regarderez quand vous voulez, autant de fois que vous voulez, sur la période que vous voulez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de date de fin. Eh bien, vous pourrez poster vos photos et vos questions en dessous de la vidéo, et seul vous et moi verrons vos questions, et surtout, vous aurez une réponse personnalisée. Beaucoup des vidéos que je vois en ligne, eh bien justement non, c'est en commun.
Pourquoi? Je vous explique, c'est beaucoup plus simple pour le correcteur, je réponds à tout le monde, et puis en plus, comme ça, je passe moins de temps. Moi, c'est pas ma vision des choses. Si déjà, pendant les formations, j'aurais mis un forum, et sur Paris, je suis le seul à l'avoir fait, pour qu'ils puissent continuer à assimiler ce qu'on a vu pendant la journée, parce que bien souvent, c'est après une formation de 9 heures, la première fois que vous vous retrouvez tout seul devant votre appareil photo, vous dites mince, comment on avait fait, je me souviens plus. Et bien là, grâce à ce forum-là, ils peuvent faire exactement ce que je vous propose dans votre espace privé, poster des photos, expliquer clairement ce que vous avez voulu faire et on voit ensemble pourquoi ça n'a pas fonctionné. Moi, je suis super heureux quand en fin de journée, je vois les gens repartir plein de photos dans la tête et se disant « ouais, je vais réussir à faire ça, je vais réussir à faire ça ». Quand je leur montre qu'avec une tasse et une guirlande de Noël, on peut faire une belle photo, qu'avec une cafetière et une tasse à café, on arrive à faire de belles photos, ils sont surpris au départ, mais je vous promets qu'en fin de journée, ils se disent effectivement, c'est tout à fait possible et c'est faisable. L'autre chose que j'adore aussi, on y va progressivement, comme je vous le disais tout à l'heure, et c'est ce que je propose dans ces formations-là, eh bien, quand on passe en mode manuel, j'entends très souvent la phrase, mais le mode manuel, c'est plus simple que les modes semi-automatiques. Oui. Plus la photo est compliquée, plus le fait de le faire en mode manuel, je peux vous le jurer, simplifie les choses. Donc, n'hésitez pas, essayez de suivre cette formation et vous verrez que vous y arriverez comme tous les autres. Pourquoi une vidéo chaque semaine? Tout simplement parce que je l'ai construit, en fait, cette formation-là, comme vous avez appris à l'école. À l'école, vous avez fait quoi? On vous expliquait les théorèmes, par exemple en maths. Ensuite, après, on vous expliquait comment les mettre en application et vous faisiez des exercices pour assimiler. C'est exactement ce que j'ai fait dans ces vidéos. Je vous explique d'abord la théorie, je vous montre moi comment faire, et ensuite après, je vous laisse faire. Et surtout, si vous n'avez pas compris, vous pouvez me poser des questions, vous pouvez poster vos photos et avoir une réponse personnalisée sur ce qu'il vous manque, ou plus exactement le petit truc que vous n'avez peut-être pas compris. Pourquoi une vidéo chaque semaine et pas tout ensemble? Eh bien, tout simplement parce que si jamais je vous donne tout d'un seul coup, beaucoup vont essayer de suivre tout d'un seul coup et résultat des opérations, je serais trop gêné que beaucoup repartent insatisfaits du truc parce qu'en vrai, ils n'ont pas tout compris. En y allant une fois par semaine, surtout qu'il y a plus de 10 heures de cours, ce qui fait que, en gros, par vidéo, vous avez pratiquement 1 heure de cours. Donc 1 heure de cours par semaine, je trouve que c'est déjà pas mal. Pourquoi? Parce que ça, c'est juste le cours. Après, il faut le mettre en pratique. Donc, résultat des opérations, c'est aussi pour ça que j'ai pas mis de date de fin. Comme ça, vous pouvez très bien suivre à votre rythme. Qui plus est, vous n'êtes pas obligé de regarder la vidéo en entier pour me poser vos questions. Vous pouvez regarder les 10-15 premières minutes, essayer par vous-même, et si jamais vous n'y arrivez pas, déjà poser mes premières questions. Ensuite, après, vous pouvez continuer. Vous pouvez revenir dessus. C'est pas parce que vous êtes rendu à la 5e vidéo que vous pouvez pas revenir sur la première et me reposer des questions sur la première. Tout est possible. Vous apprenez vraiment à votre rythme et à votre façon de faire. Sincèrement, en 9 heures de temps, je vois beaucoup de personnes repartir extrêmement contentes d'arriver à maîtriser enfin leur appareil photo alors que ça fait 2 ans. Vous pouvez aller lire sur Deviens photographe, en bas de chaque fiche de formation, il y a tous les commentaires des personnes qui sont passées chez moi et vous verrez que beaucoup ressortent la même chose. Ils ont été surpris, ça faisait 2 ans qu'ils essayaient et il a suffi qu'on les aide un tout petit peu et c'est bon, ils ont réussi. Dans lequel la photo, c'est pas si compliqué que ça. La seule chose, c'est que quand il nous manque un petit truc pour comprendre, on n'avance plus. Et ce que cette formation vous propose, c'est justement ce petit plus. Alors n'hésitez pas à vous inscrire et je vous promets que vous progresserez. Le dernier truc, en fait, je vous mets, pour être sûr que vous soyez satisfait, une garantie 30 jours. C'est-à-dire que normalement, selon la loi, j'ai aucun délai vraiment pour vous rembourser. Là, il suffira que vous m'envoyiez un mail sans explication, juste en me disant « ça me plaît pas, remboursez-moi » et vous serez remboursé, et ça pendant 30 jours. Ce qui fait que vous aurez largement le temps de voir pas mal de vidéos et de vous faire une idée sur la formation. Pendant 30 jours, vous pourrez demander à vous faire rembourser et vous serez remboursé jusqu'au dernier centime. En gros, ça ne vous aura rien coûté. Si jamais vous décidez de suivre, par contre, la vidéo jusqu'au bout et surtout la formation, excusez-moi, jusqu'au bout, eh bien, comme je vous le disais, il n'y a pas de date de fin. Résultat des opérations, vous pourrez poser vos questions quand vous le voulez. Vous suivrez les vidéos à votre rythme. Si vous partez en vacances, pas de souci, les vidéos vous attendront quand vous reviendrez. Si jamais vous avez un emploi du temps chargé, pareil. On a tous notre travail, on a les enfants,
on a des événements du style la rentrée, nos vacances et compagnie, qui font qu'on ne peut pas suivre semaine après semaine. C'est ça aussi l'avantage, c'est que là, vous aurez une vidéo par semaine, mais toutes celles qui sont déjà disponibles resteront disponibles autant de temps que vous voulez. Résultat des opérations, vous pouvez vraiment aller à votre rythme, poser toutes les questions dont vous avez besoin, il n'y a pas de limite au niveau des questions. Vous pouvez poster vos photos et si jamais il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, eh bien vous aurez une réponse personnalisée. Un petit truc, c'est que chaque vidéo est accompagnée d'un vrai support de cours. J'ai vu trop de supports de cours qui étaient simplement des slides qu'on avait vus pendant la formation et du coup, il fallait se rappeler de tout le contexte autour pour réussir à comprendre les slides. Non, c'est un vrai support de cours. À la fin de cette formation-là, vous aurez un support de cours qui fera plus de 200 pages. Plus de 200 pages avec les 11 vidéos qui durent plus de 10 heures. Voilà ce que je vous propose. Je peux vous jurer que vous y arriverez et tout comme les 1800 personnes que j'ai formées qui doutaient de leur capacité au début de la journée, en fin de votre formation, vous serez surpris par la facilité que vous aurez eue à maîtriser votre appareil photo et à faire de belles photos. Parce qu'après tout, la seule chose qui compte, c'est de se faire plaisir en photo. Vous êtes d'accord? Si personnellement, demain je m'ennuie, je change de métier. Eh ben, je peux vous jurer que c'est pas prévu pour demain. Donc, plus vous arriverez à faire de belles photos, plus vous arriverez à maîtriser l'appareil photo, plus vous ferez de belles photos, plus vous ferez de belles photos, plus vous aurez envie d'aller plus loin. Et je peux vous assurer que ça peut devenir dangereux. Vous allez devenir accro et du coup, vous ferez de la photo tout le temps. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Voilà ce que vous propose cette formation. J'espère qu'elle vous plaira et surtout, je vous disais, n'hésitez pas. De toute façon, au pire des cas, vous pouvez vous faire rembourser dans les 30 jours. Dernier petit truc, pour tous les premiers inscrits, c'est-à-dire les 10 premiers, vous aurez une vidéoconférence personnelle, c'est-à-dire pas les 10 ensemble, chacun votre tour, avec moi, durant votre formation, quand vous le désirez, selon nos plannings respectifs. Durant cette vidéoconférence-là, vous pourrez me poser les questions que vous souhaitez. Ça, c'est valable pour les 10 premiers inscrits et évidemment qui suivront la formation jusqu'au bout. Donc voilà. J'espère avoir réussi à vous persuader que vous êtes capable de faire de belles photos. J'espère aussi et surtout avoir réussi à vous persuader que si vous avez un photographe passionné qui vous aide un tout petit peu, eh bien, vous arriverez à avancer et aller beaucoup plus loin que ce que vous faites aujourd'hui. Je vous disais, bien souvent, ce qui me manque, c'est de vous faire accompagner, une petite main sur l'épaule qui vous dit « Non, non, c'est pas à cet endroit-là, c'est plutôt là qu'il faut aller » et surtout qui familiarise en fait le jargon de la photographie. Vous pourrez utiliser le langage que vous voulez, je comprendrai ce que vous dites. Après 6 ans, je vous promets que j'ai vu toutes sortes de langages, mais moi, non seulement ça me fait rire, mais surtout c'est excellent parce que ça veut dire que c'est vraiment une passion et que le but c'est pas de devenir écolier. Et du coup, avec n'importe quel langage, la photo c'est ça qui est formidable, on arrive à se comprendre et j'adore moi la photo, j'espère sincèrement réussir à vous faire passer cette passion-là. Seul truc, faites attention, vous risquez de devenir accro. Je vous attends de l'autre côté.